Et c'est parti pour le cours Tailwind version 3. Il y a une énorme version qui est sortie avec beaucoup d'autres fonctionnalités en décembre, fin décembre, si je dis pas de bêtises. Et voilà la mise à jour. On va faire plein de choses. On va faire une jolie landing page comme ça, avec plein de petits composants. On va avoir un cours complet que je vous ai préparé avec plein de chapitres sur tout ce qui fait que Tailwind est spécial en fait. J'avais pas envie de vous réécrire une doc, mais plutôt de vous faire des chapitres sur vraiment ce qu'apporte Tailwind et qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'on ne peut pas faire avec les autres frameworks CSS. Donc ça va être vraiment super intéressant avec plein de chapitres ici. Je vais vous montrer le dossier après. Il y a vraiment beaucoup de code pour que vous puissiez maîtriser tout ça, que ce soit le responsive, la personnalisation, les effets, les animations directes dans les classes CSS. On peut même créer des pseudo-éléments maintenant dans les classes CSS, le dark mode, etc., etc. Et aussi, je vous ai fait une partie composants, en fait. On va créer des composants ensemble. Donc, j'ai créé 10 composants. Alors, ça peut être des composants ou des pages complètes comme ça. Tout le temps responsive, etc. Et je les ai créés pour vous entraîner déjà. Donc, vous allez pouvoir vous entraîner à les faire en premier, puis regarder la solution. Vous aurez accès au code source et je vous donne accès au code source si vous avez envie de l'utiliser dans votre carrière pro pour le vendre à des clients, à l'utiliser dans des sites, etc. Évidemment, pas pour refaire la formation et la remettre en ligne sur YouTube ou sur Udemy, parce que c'est arrivé récemment. Il y a des gens, j'ai vu, qui mettaient quelques-unes de mes formations en ligne. Bah, écoutez, ils se sont fait strike comme il faut. Et voilà, donc les composants ensuite, ils sont à vous, vous pouvez les utiliser dans votre carrière pro, et ça permet de bien vous entraîner également. On va faire un petit site e-commerce comme ça, des composants plus simples, des sortes de briques que vous allez pouvoir ajouter comme ça à vos sites et vos applications web. Par exemple, un petit style de blog comme ça avec des petites cartes, un tableau, c'est toujours intéressant à savoir faire, une petite section newsletter comme ça, ce genre de choses. Donc vous voyez qu'il y a du pain sur la planche, des chapitres, des composants, une landing page complète, et donc ça va se composer de ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir un dossier que vous allez pouvoir télécharger, avec une sandbox, donc bac à sable. Alors j'ai écrit les mots en anglais ici, comme ça me permet de tourner le cours en anglais plus facilement, mais bon, c'est très compréhensible. Hein. Donc on va avoir d'abord les chapitres, avec voilà tout ce qui nous intéresse, le code qui est préparé à chaque fois, avec des petits commentaires pour vous aider et compagnie. Ensuite, on va avoir la partie components ici, donc ça va être tous les composants qu'on va créer, avec les composants terminés et les composants de départ. Voilà, nickel pour vous entraîner. Et puis à la fin, une landing page qu'on va créer, pareil, avec le code source final et le code source de départ. Donc pour la sortie de cette grosse mage, je vais le mettre en promo, donc vous pouvez le retrouver sur l'école du web sur Udemy. Sur Udemy, je ferai peut-être une promo, je vais voir s'il n'y a pas une promo en cours, sinon il faut pas faire deux promos s'il y a déjà Udemy qui est en train d'en faire une. Sinon aujourd'hui, ce sera en promo sur l'école du web, et pour Udemy, je verrai. Peut-être que j'enverrai un mail aujourd'hui. Voilà, très bien, parfait, on se dit à la prochaine. Ciao. Ah, et j'allais oublier, pour ceux qui l'ont déjà, pour ceux qui avaient déjà le cours Tailwind, eh bien, il est mis à jour automatiquement. Je vous laisse les vidéos précédentes et des anciennes versions si vous étiez en train de le suivre actuellement, peut-être. Donc, je vous le laisse quand même, histoire que vous soyez pas totalement perdu. Du coup, vous allez avoir plusieurs versions. La version 3 en premier, et la version 2, je crois que c'était, qui est pas totalement dépréciée, mais qui a certaines fonctionnalités en moins. Voilà, je marquerai bien ancienne version et nouvelle version. Voilà, cette fois, c'est bon.